Nous voici de retour dans cette toute dernière partie. Nous allons cette fois-ci voir comment enregistrer correctement votre document InDesign et même l'assembler pour ne pas perdre un seul objet, enfin je dirais un seul import graphique qui est associé à votre document et également l'exporter en PDF pour un imprimeur. Alors, effectivement, quand je parle d'assemblage, pourquoi? Parce que ici, donc là, je suis revenu donc, sur InDesign. D'ailleurs, alors, il y a quelque chose qui me perturbe un peu. Oui, c'est cette fenêtre Illustrator que je vais refermer, hein. Vous pouvez même quitter votre Illustrator. Alors, à moins que vous vouliez enregistrer vos icônes, hein. Je vais ici, par exemple, enregistrer ça sous le nom hop, d'icône. On va envoyer ça sur le bureau, tout simplement. Voilà. Ok, comme ça, on pourra les retravailler plus tard si on le souhaite. Ici, je vais effacer le presse-papier, très bien. Donc voilà. Donc ici, je retrouve mes icônes Illustrator, mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a maintenant, donc, hop, on va virer ça aussi, la InDesign. Et donc, on a vu qu'on avait importé dans notre document InDesign une photographie qui est celle-ci, située sur le bureau. Donc on pourrait se dire naïvement, bah oui, j'ai mon fichier InDesign, du coup je n'ai plus besoin de cette photo. Mais regardez ce qui va se passer. Si je clique sur cette photo et que je la jette dans ma corbeille, il va se passer tout d'un coup sur InDesign un petit problème. Vous allez voir ici deux erreurs qui vont apparaître. Alors comme je vous le disais, hein, dès qu'il y a des erreurs qui apparaissent ici, n'hésitez pas à double-cliquer sur ce bouton pour voir d'où vient le problème. Il ne faut surtout pas envoyer un document à un imprimeur s'il y a vraiment un affichage rouge comme celui-ci. Donc là, ici, on voit par exemple des liens manquants. Donc clairement, ici, il me dit que sur la page 1 et sur la page 2, il y a une photo, certes, hein, qui est affichée en tant qu'aperçu. Alors, c'est donc d'ailleurs pour ça qu'elle peut encore avoir l'aspect pixelisé, si vous voulez. Mais la photo originale, InDesign ne la retrouve pas. Effectivement, pourquoi? Parce qu'InDesign va venir chercher vos photos sur votre ordinateur pour constituer son fichier d'ensemble. Imaginez que vous ayez un magazine de 60 pages avec que des photos en très très haute définition, vous auriez un fichier InDesign qui serait absolument monstrueux. Donc pour éviter ce genre de choses, en fait, le fichier va chercher sur votre ordinateur le chemin de tous les éléments graphiques que vous avez importés. Donc, à cause de cela, si vous vous amusez à déplacer pendant la création de votre projet InDesign, à déplacer vos visuels, vos photos, ou à les jeter à la poubelle, comme je viens de le faire, et bien là, c'est un gros problème parce que ça veut dire qu'au moment de l'exportation, il ne pourra pas les retrouver et du coup, il va exporter simplement un aperçu dans un niveau de détail tout pourri, on peut le dire, donc totalement pixelisé. Donc du coup, ça c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez passer votre fichier InDesign à un ami, c'est pas pratique non plus parce qu'il faut retrouver toutes les photos sur votre ordinateur, etc. Donc pour ça, vous avez une solution très simple. Alors je vais retourner ici dans la corbeille, je vais replacer ici mon visuel sur le bureau et normalement InDesign va automatiquement ici, il va refaire une nouvelle vérification et hop, il a retrouvé le chemin comme par magie. Alors si jamais vous avez vous déplacé la photo dans un autre dossier, etc., vous pouvez à n'importe quel moment cliquer ici sur lien où on voit ici les liens de toutes vos photos et donc quand vous cliquez ici sur un lien, si vous faites un clic droit dessus, vous avez la possibilité ici de rééditer en fait le lien. Donc si je clique là-dessus, il va me demander où se trouve la photographie que je recherche. Donc là, en l'occurrence, moi, elle se trouve sur le bureau, mais si elle était recherchée dans un autre dossier, je pourrais la chercher là-dedans. Voilà. Une fois que tout ça, c'est complet, quand votre document est bien propre, vous avez ici votre texte, vos images qui sont bien regroupées, etc., il n'y a aucune erreur, je vous invite dans ces cas-là, déjà d'une, à sauvegarder votre fichier InDesign. Donc là, je vais faire par exemple un commande S ou CTRL S pour sauvegarder. Et puis deuxième chose, il va falloir faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. Donc là ici, je vais cliquer sur Fichier et choisir Assemblage. À partir de là, je vais voir une petite étude qui va apparaître, une petite synthèse, qui me dit voilà combien de polices sont utilisées. Moi j'en utilise 3 dans mon document. Il va détecter ici les liens utilisés et même m'indiquer ceux qui utilisent l'espace colorimétrique RVB. Alors vous voyez que moi pour ma part, quand je les avais transformés en CMJN, hein, je vous invite à revoir la première vidéo, du coup effectivement j'ai pas de souci là-dessus. Ici je vais cliquer sur assemblage. Je peux donner ici des instructions, donc donner mon contact, le nom de ma société, mon adresse, mon téléphone, et puis également des instructions. Alors pourquoi? Parce que certains imprimeurs
disposent d'InDesign et peuvent vous demander éventuellement un dossier d'assemblage. Alors c'est vrai que c'est de moins en moins courant, généralement les imprimeurs se contentent simplement d'obtenir un PDF de votre part. Voilà. Donc là ici, je vais cliquer sur continuer, on va passer cette étape-là, et il me demande où est-ce qu'il va enregistrer donc, tout ça. Donc là par exemple, un dossier carte postale sur le bureau. Alors moi je vais l'intituler autrement parce que j'ai déjà un dossier qui s'intitule comme ça. Voilà, donc je vais l'appeler hop, par exemple dossier carte postale vidéo learning, très bien. Et chose intéressante, c'est qu'ici, il va venir copier à la fois les polices et également les graphiques, c'est-à-dire toutes les photos qui sont liées à mon document. Voilà, je vais cliquer ici sur assemblage. Voilà, il me dit que attention aux polices que vous utilisez, hein, bien respecter les droits par rapport à ça. Vous pouvez ne plus afficher ce message si vous le souhaitez. Je clique sur OK et le dossier va apparaître. Donc là, si je réduis cette fenêtre, je vois effectivement qu'un dossier a été créé sur mon ordinateur avec ici mon fichier InDesign. Il m'a généré, lui d'ailleurs, automatiquement un beau petit PDF. Il me l'a fait automatiquement. Alors ça c'est nouveau parce que c'est vrai que sur les versions précédentes d'InDesign, vous étiez obligé de faire un export en plus. Et enfin, ici, on a document fonte avec toutes les polices utilisées, le fameux fichier d'instruction sur lequel je peux mettre mon nom de société, mon contact, mon adresse. Et enfin, dans Links, je retrouve ici une copie exacte de toutes mes images, etc. Donc en somme, ça veut dire que je pourrais très bien ici retourner dans InDesign, directement quitter le logiciel, hein, tac, voilà, je quitte InDesign, impeccable. Ici, je peux très bien, hop, sélectionner tout ce petit bazar qui traîne sur mon ordi, et même les icônes, hein, vous pouvez même les jeter parce que ça c'est du vectoriel, donc c'est intégré directement dans votre fichier InDesign. Ah, je pourrais mettre tout ça à la poubelle, paf. Et du coup, si je double-clique sur ce fichier InDesign, vous allez voir, hop, il va reconstituer l'ensemble de mon document sans aucun souci. Voilà, donc là on le voit bien ici. Voilà, donc là j'ai bien la totalité de mon document qui est réapparu avec aucune erreur. Voilà, donc ça c'est un point très intéressant. Ça veut dire que si vous voulez donner votre document à un ami, à un collaborateur, eh bien dans ces cas-là, il faut remettre le dossier d'assemblage. Ça permet à chacun de récupérer les photos et également les polices. Alors, j'insiste sur le fait que, attention, les polices sont installées sur votre ordinateur, donc elles ne sont peut-être pas présentes sur l'ordinateur de votre collaborateur. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que dès que vous lui transmettez le fichier d'assemblage, votre collaborateur devra installer les polices qui sont ici dans ce petit dossier avant d'ouvrir le document. S'il ne le fait pas, forcément InDesign va remplacer les polices d'écriture par des polices par défaut. Voilà, donc ici, on a bien notre fichier InDesign. Il me reste plus qu'un dernier point, c'est comment produire mon document PDF. Donc pour ça, nous allons aller dans Fichier et choisir tout simplement ici Exporter. Donc voilà, donc raccourci clavier CTRL-E sur PC ou Commande-E sur Mac. Voilà, donc fichier exporté. Il me dit ici qu'il va l'exporter sous le nom carte postale en PDF, dans le dossier en plus d'assemblage, donc très bien. Enregistrer. Vu qu'il y en avait déjà un, il va le remplacer. Ok, ça ne me dérange pas. Et donc ici, il y a quelque chose de très très important pour votre imprimeur, c'est bien sûr de choisir ici repères et fonds perdus. Vous voyez que là, par défaut, quand il exporte mon document sans le fond perdu. Alors là, si par exemple je l'ai envoyé tel quel à l'imprimeur, nous on avait vu Print24 par exemple, si je leur envoie ce document-là, ils vont faire une analyse, une vérification du document et me dire très certainement, ah, il vous manque le fond perdu. Donc ça, c'est vraiment important de cocher ce petit bouton, aussi anodin paraît-il. Il faut vraiment le cocher ici pour vous assurer qu'il y a bien le fond perdu pris en charge dans votre document. Voilà, ici je peux l'exporter. Voilà, il va y avoir un petit temps de calcul que vous voyez affiché ici. Et donc une fois que c'est fait, voilà, je peux très bien maintenant, hop, voilà, retourner dans mon petit dossier. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai mon document exporté en PDF en très haute qualité sans problème. Donc impeccable. Je peux également faire un deuxième type d'export. Par exemple ici, fichier, je vais retourner ici sur exporter. Voilà, donc là je vais l'appeler cette fois-ci carte postale et puis je vais mettre ici, je vais l'appeler impression, par exemple. Et en fait, ce que je vais faire ici, alors certains imprimeurs peuvent vous demander également d'y mettre les repères d'impression. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ici, dans repères et fonds perdus, outre le fait qu'il faut obligatoirement cocher ce bouton-là, vous pouvez
optionnellement cocher tous les repères d'impression. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Je vais cliquer ici sur exporter. Voilà, il va me générer mon document. Je vais réduire cette fenêtre. Et là, effectivement, je vais retrouver ici, voilà, mon deuxième fichier PDF. Donc, si je double-clique dessus pour le voir, vous voyez que cette fois-ci, autour de mon image, j'ai plusieurs choses qui apparaissent. Des hirondelles, tout d'abord, pour placer mon document bien précisément sur une table à découper. Vous avez ici également donc, les repères qui montrent le fond perdu, hein, le fameux fond perdu. Là, ici, on a bien les 2 mm qui apparaissent. Donc, ça veut dire que le massicot de l'imprimeur, en gros, va passer, voilà, la ligne de découpe, hein, elle se trouve ici entre ces deux symboles-là. Et puis en plus de ça, on a ici une gamme de couleurs qui apparaît ici, donc qui peut permettre à votre imprimeur en fait, de faire des réglages bien précis. Et il retrouve en plus ici voilà, le nom du fichier, la date d'exportation, etc. Donc là, vous avez vraiment un document professionnel dédié en fait à un imprimeur, hein, vraiment très propre pour générer votre petite carte. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à l'envoyer à votre imprimeur et en PDF et puis attendre gentiment son petit retour voilà, par la poste. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, j'espère que ces petits tutoriels, hein, aussi courts fussent-ils, vous auront déjà donné 2-3 premiers éléments et puis peut-être qu'on aura le plaisir de se retrouver une prochaine fois sur YouTube pour d'autres tutoriels. Merci à vous.